Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une confusion que j'entends souvent dans le domaine de l'apologétique. Alors avant de parler spécifiquement de cela, un petit mot sur l'apologétique en général. L'apologétique, c'est le nom que l'on donne à la défense intellectuelle d'une doctrine donnée. Dans le cadre chrétien, l'apologétique est donc la défense de la foi, la défense on va dire rationnelle, intellectuelle de la foi chrétienne. Et parfois ça peut être d'une confession plus particulière. Par exemple, on peut avoir une apologétique protestante, une apologétique catholique romaine, etc. Mais le terme d'apologétique peut aussi être employé pour d'autres doctrines, d'autres idéologies. Par exemple, il y a aussi une apologétique musulmane. Alors, je pense que l'apologétique, en tant que telle, est une bonne chose. En effet, c'est Dieu lui-même qui a créé notre intelligence et notre raison, et donc il est normal que si l'on pense que le christianisme est la vérité, et c'est mon cas, on cherche aussi à le défendre avec des arguments intellectuels rationnels. Je l'ai d'ailleurs déjà évoqué dans d'autres vidéos. Toutefois, l'apologétique doit toujours être menée, à mon avis, en lien avec une éthique précise, en tant que chrétien, celle de chercher avant tout la vérité. C'est-à-dire que l'on ne doit pas chercher les arguments ou reprendre simplement des arguments parce qu'ils nous plaisent ou parce qu'ils vont dans le sens de ce qu'on veut, mais on doit, avant de présenter les arguments, les éprouver pour voir s'ils sont justes. Et si on avance un argument qui n'est pas juste en soi, il faut savoir l'abandonner et ne pas s'y attacher. Or, malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui est fait dans le monde chrétien, et j'ai pu le constater assez souvent. Or, là, j'aimerais justement te parler d'un argument qui est très couramment avancé pour défendre l'historicité des évangiles. Alors, je précise, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je crois personnellement que les évangiles, les actes et d'une façon générale les textes du Nouveau Testament sont historiquement assez fiables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans erreur, mais si on les aborde comme des sources historiques, je pense qu'on peut quand même arriver à retracer la vie de Jésus et du début de l'Église. Je n'ai donc pas de problème particulier avec l'historicité du Nouveau Testament et j'essaierai de t'expliquer pourquoi je pense que effectivement les écrits sont plutôt fiables d'un point de vue historique. Toutefois, il y a un argument qui est souvent avancé et qui, je pense, est faux. Cet argument est censé démontrer l'historicité du Nouveau Testament. Or, il repose sur une confusion que j'aimerais maintenant t'expliquer. Cet argument, il est très simple. Il s'agit de dire qu'il y a de nombreux manuscrits du Nouveau Testament, et cela est vrai, le Nouveau Testament est loin devant le texte grec le plus attesté dans l'histoire. Il y a plusieurs milliers de copies, alors pas forcément complètes, mais au moins fragmentaires du Nouveau Testament. Et donc ça c'est vrai. Mais l'argument consiste à dire que ce nombre important de copies du Nouveau Testament prouve son historicité. Et pour cela, on compare avec les autres écrits. Par exemple, souvent on parle de la guerre des Gaules de Jules César, ou d'autres écrits de la même période, et qui ne sont préservés que par quelques manuscrits. Et l'argument est de dire, vous voyez, les historiens croient en ces divers textes, alors même qu'il n'y a que quelques attestations, et ils remettent en cause le Nouveau Testament, alors qu'il y a des milliers de manuscrits. Le problème, c'est que cet argument n'est tout simplement pas valide. Il confond en effet deux choses, c'est l'établissement du contenu et la fiabilité du contenu. Et je vais développer cela. Le fait qu'il y ait de nombreux manuscrits du Nouveau Testament n'est pas inutile. Bien au contraire, il permet d'être certain, ou presque certain, du texte original ou d'un texte très ancien. Par exemple, imaginons qu'il n'y ait... je vais prendre un exemple tout simple. Prenons par exemple l'Épître aux Romains. Imaginons que l'Épître aux Romains ait été copié par un seul scribe. Donc Paul la rédige, puis ensuite un scribe la copie. Et à la génération suivante, un autre scribe la copie. À la génération suivante, un autre scribe la copie. Et c'est seulement à partir du 4e
après ce troisième copiste, on va dire que plusieurs se mettent à la recopier. Eh bien, on peut dire qu'entre Paul et entre les multiples copies qui arrivent à la 4e génération, les scribes, celui qui a recopié l'épître aux Romains, a très bien pu se tromper ou alors même volontairement retrancher ou ajouter certains passages. Et cela a pu être fait par les 3 premiers scribes, s'ils ont été tout seuls à le copier. Donc on voit effectivement, s'il y a très peu de copies, il y a un danger que le texte soit modifié. Or, l'avantage du Nouveau Testament, c'est qu'effectivement, il y a eu de très nombreuses copies qui visiblement émanent de milieux indépendants et qui ne pouvaient pas forcément se contrôler les uns les autres. Donc c'est comme si par exemple il y avait eu une lettre aux Romains qui ensuite, dès la première génération, était copiée par plusieurs personnes. Par exemple, visiblement les lettres de Paul ont été très tôt rassemblées et elles étaient ensuite diffusées d'église en église. Et donc, par exemple, l'épître aux Corinthiens a pu être déjà recopié par les Corinthiens, qui l'ont ensuite envoyé dans une autre église. Cette église l'a recopié, l'a envoyé à une autre église, etc. Et donc, grâce à cela, on a effectivement de nombreuses copies des écrits du Nouveau Testament, et en les comparant, on peut arriver à restituer le texte original ou un texte proche de l'original. Donc, le fait d'avoir de nombreuses copies est très utile. Toutefois, le nombre de copies n'a aucune influence sur l'historicité ou la valeur du contenu. Par exemple, si on en vient aux évangiles, on peut être assuré que le texte de l'évangile de Luc contienne à l'origine le recensement de Quirinius. De même, on peut être à peu près assuré que l'évangile de Matthieu contient à son origine, ou à un stade très ancien, mais je pense que c'est probablement à son origine, le récit du massacre des innocents, c'est-à-dire les petits bébés qui sont tués par Hérode. Et ça, on peut en être assuré grâce aux très nombreuses copies qui existent. Mais le fait que l'on soit assuré que le texte original de Matthieu et Luc contiennent ces épisodes n'est pas une preuve en soi que ces épisodes sont réellement historiques. Ils peuvent l'être, mais le nombre de copies n'a absolument aucune influence là-dessus. Pour prendre 2 exemples un peu en dehors de la Bible, mais touchant toujours l'histoire ancienne. Si on compare le nombre de copies de l'épopée de Gilgamesh, qui est un récit mésopotamien très célèbre que je t'ai présenté dans une autre vidéo, il y a, je pense, plusieurs centaines, peut-être milliers de tablettes du récit de Gilgamesh, au moins plusieurs centaines à mon avis. Et on a une seule attestation du code d'Hammurabi, qui est un code de loi promulgué par un souverain babylonien du nom d'Hammurabi. Pourtant, aucun historien ne va considérer que l'épopée de Gilgamesh est plus historique que le code d'Hammurabi. De la même façon, si on prend par exemple l'histoire grecque, il y a beaucoup plus de manuscrits d'Homère, donc de l'Iliade et l'Odyssée, les 2 récits d'Homère qui racontent la guerre de Troie. Beaucoup plus qu'un certain nombre d'historiens grecs. Par exemple, Thucydide. Alors, il faudrait vérifier exactement les manuscrits, mais il y a par exemple beaucoup d'historiens grecs qui sont préservés que par quelques manuscrits, tout comme la guerre des Gaules de César. Et pourtant, aucun historien ne va considérer que l'Iliade et l'Odyssée sont plus historiques que ces historiens grecs ou romains qui ne sont pourtant préservés que par quelques manuscrits. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas confondre l'établissement du contenu d'un texte et la véracité, l'historicité de ce contenu. Ce que permettent les très nombreuses copies du Nouveau Testament, c'est d'approcher de manière assez certaine le texte original ou au moins un texte très ancien. Mais cela ne nous dit rien sur l'historicité à proprement parler des événements rapportés dans ces textes. Cette historicité doit plutôt être évaluée à partir d'autres critères.